écrire en lycée pro un nouvel exercice. Je suis ici dans mon bureau à cause de ça. Eh bien, parce que pour moi, il se passe quoi quand je les retape, les textes que j'ai ramenés de la séance précédente? Je crois que c'est un moment qui pour moi a toujours été fétiche. C'est-à-dire que c'est là où tu lis avec les doigts, tu comprends ce qui s'assemble. Et l'idée aussi, c'est de faire un livre avec le print on demand. Ça coûte rien de faire des livres, en tout cas, c'est minimal. Un livre qui sera uniquement pour nous, pour l'ensemble des participants, les CDI du lycée, les enseignants, donc on va le valoriser symboliquement. Alors autrefois, comment on faisait? On en commandait un tirage de 200, 300, il y avait des cartons qui restaient, puis après finalement on ne savait plus où passaient les cartons. Mais cette idée de matérialiser l'atelier au bout, alors évidemment il y a ces vidéos, il y a celles qu'on va faire avec elles et eux à partir de leurs propres images aussi, les enregistrements qu'on va faire au Louvre, et ça on a commencé à bosser sérieux, mais l'idée du livre, moi j'y tiens, et ça, donc c'est pas simplement dactylographier les textes, même s'il y a un moment très important, c'est quand on leur rend le texte dactylographié, où déjà la position de distance fait que on reconnaît la langue, mais c'est comme si dactylographier et composer le livre à mesure qu'on avance en retrouvant ces textes. Et c'est aussi le moment où on gamberge sur qu'est-ce que tu leur fais faire la semaine d'après. Et ça pour moi c'est plus important. L'idée c'était faire un atelier exportable. Nos exercices, que vous puissiez vous en servir avec vos propres élèves, ça peut être du collège, ça peut être hors France, mais en tout cas qu'on puisse mettre ça en réseau, ensemble, parce que les nôtres, s'ils voient ce que ils et elles font, les vôtres, eh ben, croyez que ça réchauffe le cœur, oui, mais la confiance aussi. Et ça, c'est un enjeu plus qu'important. Donc, ce qu'on fait avec eux, peu importe cet exercice, peu importe un autre exercice, c'est pas difficile d'inventer des exercices. Je crois que n'importe quel exercice, il fonctionne si on sait dire pourquoi soi-même on le cherche. Qu'est-ce qu'on y trouve pour soi-même? Pourquoi on ouvre le dialogue à cet endroit-là et avec cette forme? Et nous, on travaille en binôme. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'enseignante, Thérèse de Police, moi, auteur, ben, on a chacun notre rôle. D'un côté, tu as l'écriture pour l'école, puis de l'autre côté, tu as... Oh, dis donc, on s'amuse en atelier d'écriture. Mais c'est cette intersection des deux là qui nous concerne ensemble. Par exemple, ces jeunes qui viennent, nous, des zones un peu périphériques du Paris populaire, qui accumulent beaucoup d'obstacles. Et en lycée pro, on les prépare au métier de l'accueil. L'accueil dans les musées, l'accueil dans les théâtres. Enfin, pour ceux là, de notre petite section, la notion d'obstacle, comme dit un de nos grands poètes, quelquefois elle peut même terroriser. Il y a 2 ans, dans ce même atelier, avec la classe équivalente, c'est le frère d'une de nos élèves, qui n'avait rien à voir avec les gangs, mais qui s'est fait torturer, massacrer, là, parce qu'il avait osé franchir la distance d'une cité à une autre. Donc cette question-là, de l'affirmation de soi, de la confiance, de ce qu'on veut, oui, est-ce que l'écriture, ça a à voir là-dedans? Et dans cette relation avec l'enseignante, le fait que les codes de l'école, les codes de l'écriture scolaire, elles savent l'utiliser. Et tant mieux. Là, Thérèse de Police leur avait proposé de travailler sur des portraits. Alors, la rhétorique du portrait, en plus, elle était armée, équipée par tout le travail de l'enseignant, avec son programme, avec ses outils, avec le temps qu'on prend, sachant que bien c'est une occupation graphique, on souligne même les titres, on prépare avec un trait rouge là où l'enseignante va mettre la note, et c'est des beaux portraits, des portraits avec de l'humanité, des portraits qui touchent. On a des mères, on a des grands-pères, mais où vient l'atelier d'écriture là? Ce qui nous concerne là, dans l'obstacle et le risque. Est-ce qu'on peut non pas simplement le travailler, mais le mettre en partage? Qu'est-ce qu'on donne à entendre? Qu'est-ce qu'on donne à lire?
Et c'est là où, pour moi, ce travail de portrait, en voyant précisément ce qu'ils avaient fait côté code de l'école, et en plein respect, et dans le livre qu'on compose, on fera se chevaucher, se superposer, s'entremêler ces zones de texte. De proposer d'abord des portraits éclatés. C'est-à-dire que on a pris des pages A3, voilà le paquet que j'ai rapporté, on va en regarder quelques-unes. Cette astuce qui est vieille dans ma pratique, on plie la feuille en 3 dans un sens, on plie la feuille en 3 dans l'autre, et on obtient 9 petites cases. Et ces 9 petites cases, ça veut dire quoi? Qu'on va en prendre une qui va être sanctifiée, ce sera le prénom. Et utiliser un prénom, c'est déjà convoquer tout un être. Et ça, on l'a argumenté aussi avec eux. Quel coup on porte à la rhétorique, ensemble, l'enseignante et moi, il n'y a pas un contre l'autre, c'est dire chaque carré est indépendant, chaque carré est autonome. Tu veux en faire 3, fais-en seulement 3. Mais si tu veux en faire plus, eh bien, c'est ça qui va s'accumuler, mais s'accumuler par occupation graphique de la page. Ensuite, eh bien nous, on le recompose à la lecture. La lecture, elle passe à cette pièce du puzzle, à cette pièce du puzzle, à cette pièce du puzzle, et simplement on avait donné comme contrainte dans la lecture le prénom, tu le dis à la fin. Alors est-ce que ça pourrait suffire? Probablement oui, mais il y a toujours aussi, pour moi, dans ce pacte, de dire pourquoi pour moi c'est important, et pourquoi dans mon monde contemporain, ce qu'on utilise là, c'est encore neuf, et c'est à eux de l'inventer. Et là, je vais apporter, excusez du peu, Gertrude Stein. Oh, Gertrude Stein, c'est tout à fait l'opposé, dans la fortune, dans ses amitiés avec Matisse, Picasso. Mais ce que je leur proposais là, c'est comment ça marche, Making of Americans. Même pas lu, on a juste regardé comment ça se construit. Vous savez, 4 Américains, le père, la mère, le garçon, la fille. Et on prend les 4 personnages que chacun d'eux connaisse. Ça en fait 16. Que chacun d'eux connaît, pardon. Ces 16, on les remultiplie par 4. Tchoum, 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 ça fait 64, 64, 128, 256 et ainsi de suite. Et l'idée de Gertrude Stein, qui travaille 10 ans à ce Making of Americans, c'est dire, à un certain moment, l'ensemble des Américains sur la planète, je les aurais décrits dans mon livre. Mais décrits, juste là, saisis comme la petite silhouette anthropomorphe que dessine l'enfant avant même de dessiner la maison et le soleil qui vont avec. Ou ces petites silhouettes anthropomorphes, les déesses de fécondité, ou les chasseurs que les premiers hommes installent dans des grottes qui, elles, se moquent bien de l'appartenance à telle ou telle région du globe, puisque justement, on a pu en parler de ces suites de grandes migrations parties du Rift. Donc il y a un enjeu précis aussi à saisir cette matière humaine, anthropomorphe, la rendre abstraite, comme quoi? Comme un masque africain. Ah tiens donc. Et là aussi, tout d'un coup, il y a un espace de discussion qui s'ouvre. Et ce Making of Americans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que c'est important de lire tout le livre? Non. Et j'allais dire ce poids tutélaire de la lecture dans notre civilisation. Nous, c'est aussi ce qu'on écarte tout d'un coup. On dit, ben non, il y a des livres, l'important, c'est qu'on les ouvre n'importe où, on revoit le même processus se refaire. C'est comme Internet, est-ce que tu as besoin de lire tout Internet? Non, mais tu vas aller chercher la petite aiguille dans la meule de foin, et c'est elle qui te dira le renseignement précis qui pour toi est important. Et bien là, n'importe où qu'on ouvre ce livre, on voit saisir tes personnages, les sculpter là, de façon minime, et puis hop, ça se déplie, et puis il y en a 4 autres. Et ça, cette idée mentale, pour moi c'était important aussi pour ça. Parce que nous, on a des textes qui apparemment peuvent sembler brefs, peuvent sembler très minimes, mais simplement, puisqu'il y avait une classe de première qui les a fait parallèlement à notre classe de seconde, quand tu reviens le soir avec plus de 40 textes comme ça, est-ce qu'on a un texte bref? Non, on a une scansion. Et qui est l'émetteur de cette scansion? C'est l'auteur collectif.
la classe, ou en l'occurrence les deux classes, deviennent l'auteur. Alors, moi, graphiquement, comme ça, là, je les ai transcrits. Là, ce texte-là, j'avais la petite signature derrière. Nicolas parle d'Abdoulaye. Donc, j'ai Abdoulaye par Nicolas. Et ainsi de suite. Et chaque là, ça, c'est Awa par Fatoumata. Et donc, cette scansion du nom, le nom cible et le nom source, devient comme une espèce de fil continu. Et sur le fil continu de cette scansion, un prénom qui dit un prénom, eh bien, on ouvre ces petites silhouettes anthropomorphes. Alors, Gertrude elle m'était nécessaire uniquement pour ça? Non, j'avais amené aussi un autre livre, justement tout petit, Tender Buttons, tendre bouton, je n'aime pas trop le titre en français, qui est précisément écrit en même temps que Making of Americans. Alors, on les connaît pas, ces livres? Bah, c'est normal. Elle écrivait en 1910-1920, c'était une femme. On va pas s'occuper de ce qu'elles écrivaient, les dames, à l'époque. Hein, donc ça aussi, c'est la question aussi qu'on leur a mis sous le nez, là, dans la classe. Mais le court-circuit, il est là. C'est quoi Tender Buttons? Qu'est-ce qui fait scandale dans ce livre? C'est qu'il y a 3 parties. C'est un petit livre, mais quand vous prenez une partie, s'il y en a 3 dans le livre, eh ben la partie, excusez-moi, elle est encore plus petite. Et puis tout d'un coup, vous allez découvrir que ces grands auteurs qui font des livres qui chamboulent toute la littérature d'un coup, eh bien, c'est pas forcément des textes d'essence ou de quantité différentes de ce que nous, on articule. Alors, vous savez, Tender Buttons, première partie, les objets, l'ombrelle, la chaussure, l'écharpe, le coupe-papier, puis on a plein d'autres, et plein d'autres. Ça peut être le piano, le manteau, les petites boîtes qu'on a pour mettre ses secrets. Bon, ça va, allez le voir. Deuxième, tiens, la nourriture, c'est important. Qu'est-ce qui se passe quand on mange des pommes de terre, quand on prépare une sauce, ou qu'un gâteau soit trop sucré, ou qu'on n'aime pas le goût du céleri? Ben, ce qui se passe, c'est que là, en 3 ou 4 lignes, les objets, la nourriture, et puis le troisième, chambre. Alors, chambre, on a un peu triché, parce qu'on leur a dit chambre, c'est aussi Virginia Woolf, a room for oneself. C'est ça? Pas d'égalité sans avoir un espace à soi. A room, pas forcément une chambre à coucher pour soi seul, non, une pièce de travail, une pièce à vivre, mais pour soi. Bon, ben nous, on a dit, on ne va pas travailler sur ça, parce que ça, nous, sur le texte seul, on l'a déjà travaillé, mais dans les petits carrés, eh bien, t'auras, est-ce que si on mettait quelque chose qui concerne les vêtements, les objets, si un autre carré, on mettait, est-ce qu'on mange ensemble? C'est quoi ces goûts alimentaires par rapport aux miens? Et puis un autre carré, eh bien, on va où quand on se promène? Et tout d'un coup, voilà comment sont nés mes 40 textes. Pour moi, c'est pas la question même de dire est-ce qu'il y a des textes qui vous renversent, qui vous chamboulent, qui vous mettent par terre? J'ai jamais vu d'atelier d'écriture sans qu'on ait ça qui vous chamboule, comme celui-ci par exemple. A priori, tu te dis une grande feuille et peu de choses dessus. Paris 75 019. Cher. Le Cher d'Arabie, vous savez, C-H-E-I-C-K. Eh bien, Cher, 1m68, peu importe, mais garçon, humain, africain, tout en capital. Cher garçon, humain, africain. Et tu l'as, ton texte. Alors, quelquefois, par exemple, cette question graphique, si j'en ai parlé par rapport à Gertrude Stein. Gertrude Stein, justement, on est toujours au bord de, pas forcément les lisibles, mais ça n'a pas d'importance qu'on le lise exhaustivement ou pas. Donc, les assonances, elles vont se balader tout le temps dans la page, et n'importe quelle page qu'on ouvre, c'est la disposition graphique des assonances qui crée la présence du livre. C'est une grande aussi, à côté de ça. C'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est de l'histoire littéraire. Mais regardez ça. Awa, comme il est traité graphiquement, ce prénom. Et puis, on aime aller manger ensemble. On va souvent au McDo. Vêtements? Braid, jean, mom, jean déchiré, crop top, Jordan, grande. Rencontré depuis ma naissance, 16 ans. Depuis ma naissance,
vu que c'est ma sœur. Il est là, le portrait. Voilà, c'était notre exercice. Je pense que si c'est vous le reconstruire, moi, c'était la première fois que je faisais ça. Il y en a un seul sur les 40 qui restait devant une feuille blanche. Et pourtant, ça, c'est pas une maladie. Le syndrome de la page blanche, vous inquiétez pas. C'est pas avec nos élèves qu'on le connaît. Il y a tellement à dire, il y a tellement besoin de dire, tellement on a besoin de dire. Eh bien, il y en a un, lui, ça coinçait. Et ce qui coinçait, c'était pas ça. Je lui ai dit, écoute, l'autre dit que c'est toi. Eh ben, la règle est respectée, il avait mis un nom, mais ça collait pas. Donc, il a rayé, je lui avais dit, mets donc le tien de nom, Amadou. Et puis, voilà ce qui s'est écrit. Je m'habille toujours en foot corner. Mon style de musique, c'est le drill. Mon resto préféré, c'est le Burger and Fries. Mon activité préférée, c'est la MMA. Et là, tout d'un coup, on s'est mis à parler sur la MMA qu'il pratique depuis très longtemps. C'est un sport de combat. Est-ce que ce peu, c'est peu? C'est là que nous, en atelier, en se constituant comme collectif, on dit c'est un rouage nécessaire dans le puzzle de la totalité des textes. Je m'habille toujours en foot corner. Mon style de musique, c'est le drill. Mon resto préféré, le Burger and Fries. Mon activité préférée, la MMA, Amadou. On a fabriqué une phrase. C'est quoi la littérature? Ah non, là, on est en désaccord avec Gertrude Stein. Elle dit la grande invention du XXe siècle, c'est le paragraphe. Finalement, on a aussi inventé un paragraphe. Mais, toujours aussi, il y a cette question de consigne. Un atelier, c'est la somme de toutes les trahisons de consignes. Ernesto, tout d'un coup, des espèces de blocs qui s'accumulent, où là, on rentre dans des listes. C'est pas du tout ce que j'avais demandé. Frites, steak, caféine, hamburger, frites, tablette, boîte, crème, lasagne, chocolat, sucette, pizza, raclette, Kinder Bueno. Ouais, mais simplement, de l'autre côté, il met aussi les sous-vêtements, la couleur des chaussures, le pull olive, le masque. Et là, ce qu'il met lui comme prénom, ça devient la totalité de ses copains. Louis, Quentin, Lucas, Zino, Jason. Et c'est l'expression collective du groupe qui devient la production de son texte. Fawad, il s'habille en survêt, il mange au grec, kebab. Je l'ai rencontré au lycée, il est super joyeux. Foot, il est bon en attaque. Bowling, il a fait bredouille. Aboubacar, foot casseur. Vidéo de danse, survêt de foot, trop fin, il aime le riz poulet. On l'a, le texte. Caddy, meilleur souvenir quand on allait manger le soir et qu'on sortait après le collège. Style vestimentaire, basique. Caractère, excité et émotive, grande, noire et voilée. Celui-ci, c'était important parce que dans le lycée, il y a une classe qui s'appelle Ulysse. Et ce dispositif Ulysse, c'est pour des enfants d'abord qui ont l'âge du collège et pas l'âge du lycée, qui ont 2 assistants pour appuyer malgré le handicap et avec encore plus de difficultés avec l'écriture que nos secondes qui, là, pendant la 4e et la 3e, avec les 2 ans de pandémie, ont été bien souvent à l'écart du dispositif scolaire. Eh bien, ces petits Ulysse poussent la porte partout. Vous faites quoi? On écrit. Et là, il s'appelle Joévin. Et je peux le faire aussi? Vas-y, tiens, prends une feuille. Il aime porter un jogging. Je peux compter sur lui. J'aime bien être avec lui dans le préau. Je l'ai rencontré au lycée. Jawad. Je remets dans l'ordre. Joévin, Jawad. Je l'ai rencontré au lycée. Il aime porter des joggings. Je peux compter sur lui. J'aime bien être avec lui dans le préau. Je vais pas lire les 50, mais j'avais envie qu'on partage ça, qu'on le partage ici. Et puis si vous allez dans cette direction, s'il vous plaît,
on se les échange, nos trucs. Moi, j'y retourne demain. Super content d'y aller.